Bonjour à tous, on va se lancer maintenant avec le TP numéro 2, LED clignotant. Donc on va essayer de clignoter l'ensemble de LED. On va cliquer sur Open in Terminal. Donc là, je vais lancer la commande Clear pour effacer le contenu de l'écran. Ensuite, je vais lancer l'application Project Navigator à travers la commande ISE. Donc voici notre environnement de développement intégré. Donc je vais fermer ce projet à travers la commande Close Project. Ensuite, je vais lancer un nouveau projet à travers New Project. Je vais préciser là le répertoire où est-ce que je vais sauvegarder mon projet. Donc, j'ai choisi FPGA sous mon dossier Racine. Ensuite, je vais appeler là le projet clignoter LEDs. Donc, je vais choisir le type HDL, donc Hardware Description Language. Je vais choisir Family SPAR33E, package CP132 et comme d'habitude là, le device XC3S100E. Je vais ajouter une nouvelle source et cette fois-ci, je vais choisir VHDL module. Donc là, on ne va pas dessiner un schéma logique, mais là, on va écrire du code VHDL. Donc, je vais appeler le fichier cleanlets. Et là, je vais préciser c'est quoi les noms des ports que je vais utiliser. En premier lieu, je vais utiliser un port que je vais appeler mHorloge. Donc, je vais recevoir l'éthique de notre horloge. Ce sera un input. Ensuite, la sortie, ce sera lets. Et on va utiliser un bus de 0 à 4. Donc, on va commander là un ensemble de LED en même temps. Le système, il va nous créer là le fichier cleanless.vhd. Et là, comme vous voyez là, au niveau des entities, on a les par mHorloge in standard logic et let's out standard logic vector. C'est un vecteur de 4 down to 0. Donc, au niveau de description de comportement de l'architecture, on va créer un signal, une variable là clignoter. C'est une standard logique, donc on va lui affecter la valeur 0, équivalent à 0 volts. Donc, au démarrage, les LED ils seront éteints et par la suite, on va voir à chaque seconde, on va essayer de allumer, ensuite éteindre les LED. Donc, de manière à les faire clignoter. Sachant que notre horloge, par défaut, il est à 50 MHz et c'est pour ça que notre compteur horloge il sera de type natural. C'est un type entier qui range de 0 jusqu'à 50 millions, l'équivalent de 50 MHz. Et on va lui affecter comme initialisation la valeur 0. Donc là, 50 millions, ça veut dire 50 MHz. Ce que je vais faire, bien sûr, à chaque fois que je reçois un tic, on va incrémenter ce compteur horloge. Et lorsqu'on atteint là le 50 millions, ça veut dire que on a terminé la seconde. Donc, on va changer d'état. Donc là, on va créer un processus qui va recevoir en entrée un horloge, begin et end process. Ce qu'on va faire là, if rising-edge de mHorloge, ça veut dire à chaque fois qu'on reçoit un tic de l'horloge, sachant qu'on reçoit 50 millions de tics par seconde. Donc là, je suis en train d'intercepter le tic horloge. Compteur horloge, il va recevoir compteur horloge plus 1. Ça veut dire on va incrémenter le compteur de l'horloge de 1. Ensuite, on va faire un test sur ce compteur. Normalement, si on atteint la valeur 50 millions, on va le réinitialiser et le mettre à 0. Donc, si compteur horloge supérieur ou égal à 50 millions, then, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Clignoter là, on va l'inverser. Donc, on va lui affecter notre clignoter. Ça veut dire si c'était 0, ça va devenir 1. Si c'est 1, ça va devenir 0. Ensuite là, compteur horloge, il va recevoir 0. C'est-à-dire après chaque modification d'état, on va réinitialiser le compteur d'horloge pour qu'il commence de nouveau.
int if et int if pour le rising edge de mHorloge. Bien sûr, il ne faut pas oublier le point virgule à la fin. Et là, donc l'aide de 0, il va recevoir clignoter et on va copier ça pour la liste des LED que je vais gérer. Donc, dans notre cas, c'est de 0 à 4. Donc, on aura à manipuler 5 LED. Donc, LED de 0, LED de 1, LED de 2, LED de 3 et LED de 4. Donc, vous voyez, là, on va les clignoter ensemble, les éteindre ensemble et les allumer ensemble. Donc, on sauvegarde. Par la suite, là, on va vérifier la syntaxe au niveau de synthesize, IST. Là, on a 2 erreurs, là, ligne 54. On va vérifier ça. Donc, nous, c'est let's. Ah, let's, c'est à la fin S. Donc, il faut ajouter un S là. Donc, copier, on va corriger ceci. Donc, là, il faut bien saisir le nom du peur. Donc, il faut ajouter un S. Voilà. Très bien. Donc, je vais sauvegarder. Et par la suite, vérifier la syntaxe. Normalement, process check syntax completed successfully. Donc, c'est terminé avec succès. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter une nouvelle source. Et cette fois-ci, on va ajouter un fichier de contrainte d'implémentation. Donc là, on va l'appeler let's const tr, donc constraint file, finish. Et là, on va faire le mapping, donc net let's de 4. On va l'affecter à N5. Donc, je vais répéter cette même opération et chaque fois, là, je vais assigner ma sortie, mon output au numéro équivalent, bien correspondant sur la carte B62. Donc là, il faut corriger là, donc lettre de 3, lettre de 3, et là, on va l'affecter à P6. Bien sûr, vous pouvez trouver ces nomenclatures sur la carte, ils sont saisis sur la carte en bas des LED. Ensuite, P7. Donc le lettre de 1, on va le lier à M11, et lettre de 0, on va la lier au LED M5. Donc, ce qui nous reste par la suite, c'est l'horloge. Donc, où est-ce qu'on va récupérer le signal de l'horloge? Normalement, on va l'associer à B8. Je vais sauvegarder tout ça. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller au niveau de Generate. Mais avant ça, voilà, Generate Programming File. Donc, euh, une fois, c'est bien. Donc, je vais changer le Startup Options au niveau de Clock. Donc, on va choisir JTAG, Clock. On va relancer la génération de fichiers de programmation. Voilà. Donc là, je vais connecter B62. Donc, comme vous voyez, à travers le port USB. Je vais euh, la manipuler à travers la machine virtuelle. Et là, je vais ajouter, là, je vais effacer le contenu de ce terminal. Sudo pour accéder en tant qu'administrateur. Et là, je vais écrire la commande qui va me permettre d'énumérer la liste de mes cartes B6. Donc, je vais saisir là mon mot de passe. Voilà. Device transportable, etc. Username B62, serial number. Ensuite, je vais saisir la commande qui va me permettre de initialiser basis 2, donc -d basis 2. Donc là, j'ai commis une petite erreur là. Voilà.
DGJ, DJ, TG, CFG. C'est bien, comme vous voyez, là, on a deux devices. Bien sûr, le premier, c'est celui qui nous concerne, c'est le device 0. C'est XC3S 100E. Donc, c'est celle-là, le FPGA, au niveau de BASIS 2. Et là, ce que je vais faire, je vais maintenant programmer cette carte FPGA. -D, donc device, c'est BASIS 2. Ça s'appelle BASIS 2. -I, donc l'indice, c'est 0. Donc, on va sélectionner celle-là. XC3S100E. Et ensuite, -F, le fichier. Où est-ce que ça se trouve, le fichier? Je dois récupérer le fichier .bit. Donc là, je peux le trouver là, au niveau de notre explorateur. Donc, je vais voilà, vers le dossier et je vais chercher là le fichier. Donc là, je vais copier bien sûr le chemin, donc à travers Properties. Et là, voilà, on a Parent Folder, le dossier parent. Je vais récupérer ce lien ici. Donc, on va faire un espace, ensuite Paste. Et là, une fois on a collé ce chemin, on va ajouter donc cleanyled.bit. Donc, et celui-là, c'est le fichier qui sera caché sur notre carte FPGA. Voilà, donc de notre touch your board, il va prendre quelques minutes là. Ensuite, la programmation a réussi. Maintenant, ce qu'on on va voir comment l'exécution de notre programme sur la carte FPGA BASIS 2. Comme vous voyez là, donc les LED LD0, LD1, 2, 3 et 4, ils sont en train de clignoter de manière continue.